187 Cube Radio. Êtes-vous plus hot dog ou burger? Jean-François Roy, la mise en onde, lequel tu choisis? Ni un ni l'autre. Je suis salade, moi, mais avec une belle vinaigrette. Oh, Ouais. la Hey, ça me salade. parle. Isabelle Huot, qui est Allô? avec nous à tous les mardis. C'est Oui. comme un cadeau parce que on est sur la route, on veut bien faire l'été, puis souvent, il y a des mythes. Jean-François choisit la salade. Moi C'est aussi. un premier mythe à démystifier. La salade, est-ce que c'est le bon choix? Ah, la salade. Écoute, ça dépend quelle salade. Je veux du détail, là. Moi, je pense qu'il y a 1000 façons de se créer une salade. Là. C'est Ouais. le moindrement de l'imagination. Déjà en partant d'ajouter des fruits, fraises, mangue, Oui. n'importe quoi qui est un Sur peu une jeune croquant. pousse d'épinards, là, avec c'est un petit peu de sirop Des d'érable. noix, du feta. Tu sais, on est parti. parti, Là. mon Dieu. Ben, on est parti, mais souvent, Isaac, on prend une salade. Surtout les bols salades avec une base de féculents, genre du riz, des nouilles de riz de type asiatique. là, puis- Pokéball? Pokéball. Bon, si tu as du poisson, c'est intéressant dans le poké parce qu'il y a quand même des oméga 3. Mais souvent, ça peut aller jusqu'à 100 grammes de glucides. Tu sais, c'est très, très, très glucidique. Fait que si tu es diabétique, ta glycémie, elle monte en flèche. Le problème dans les salades, c'est qu'on peut avoir les salades de resto, là, entre 50 et 80 de l'apport maximal en sodium pour la journée dans plusieurs salades, souvent autour de 1000 calories et 100 grammes de glucides. Fait que c'est pas toujours le meilleur choix, mais c'est plus vitaminé, par exemple. Mais c'est vrai que moi, souvent, j'ai le choix comme burger ou salade. Salade, je me dis, ça va être vraiment plus santé, fait que je vais sacrifier le burger pour Oui. manger de la salade. Je Oui. me sens mieux, bonne conscience. Mais dans le fond, c'est pas le meilleur choix Ben, nécessairement. si tu as une salade César et qu'il n'y a pas de protéines, c'est pas le meilleur choix. T'es mieux qu'un burger, au moins tu vas avoir un 25 grammes de protéines. On a besoin de protéines dans la journée. Pas trop, on en reparlera tantôt. Mais sinon, ben assurément, poitrine de poulet, crevettes grillées, pas panées, petite vinaigrette à part, beaucoup de légumes. Puis les féculents, tu peux en laisser dans ton gros bol, tu sais, parce que c'est souvent hyper généreux. Et comme le riz, c'est ce qui coûte moins cher, c'est souvent ça qu'il y a le plus dans le fond du bol. Jean-François parle des fruits. Oui. Il y en a des influenceurs sur le web qui nous disent, là, les fruits, il faut couper ça, faut pas trop manger de fruits, Ouais. pas trop de bananes, pas trop de ci. C'est-tu vrai, ça? Ben, écoute, les fruits, 3 à 4 par jour. Si tu es diabétique, tu sais qu'un fruit, c'est à peu près 15 grammes de glucides, 3 carrés de sucre. C'est sûr qu'il y a des fibres. C'est bien mieux qu'un verre de jus d'orange. On s'entend, puis tu as plein de vitamines. Puis c'est la saison des fraises, puis les bleuets sauvages sont arrivés. C'est plein d'antioxydants. C'est super bon. Tu es sportif à volonté. Tu es hyper sédentaire. Ben 3 à 4, c'est suffisant dans ta journée. Moi, j'avais une cliente, elle mangeait tellement parfaitement, mais elle se faisait des smoothies le matin avec du jus dedans, puis l'équivalent de 4 fruits. Il y avait tellement trop de glucides, Ah, c'est puis ça. pas assez de protéines. Mais c'est ça qu'on nous vend, là. Hey, mais prends un smoothie, comme ça, tu as l'équivalent de 5000 portions de fruits. Puis là, Oui. dans le fond, on n'en a pas besoin. Légumes à volonté, des fruits, je dirais 3-4, donc minimum des petits fruits au quotidien parce que c'est la meilleure source d'antioxydants. Puis des bleuets, c'est vraiment bon pour les fonctions cognitives. Puis les bananes, c'est vrai qu'il faut les éviter, ça? Bien, potassium, beaucoup plus de sucre. Effectivement, un diabétique va prendre une demi-banane parce que dans la banane, tu as 4 à 5 carrés de sucre au lieu d'en avoir 3 pour un fruit régulier. Par contre, potassium, tu es sportif, tu as besoin d'électrolytes, tu as du potassium naturellement, tu n'es peut-être pas obligé de prendre un Gatorade, tu sais. Ça, c'est intéressant. Mais là, la question qu'on pose, hot dog ou burger? Laquelle on choisit sur nos barbecues cet été? Burger. Ah Il y ouais? avait- oui, burger. Pourquoi burger? Parce que là, hot dog, je vais te lire la liste d'ingrédients. Là. Viande séparée mécaniquement, bœuf, poulet et ou dinde ou porc. Même si ou en- c'est une saucisse que les gens vont acheter, une grosse saucisse italienne faite sur le boucher. Oui. Ouais. Ben là, c'est quand même un peu mieux en termes de liste d'ingrédients. Tu sais, OK. Une saucisse faite maison. Sinon, ben, tu prends l'os puis tu vas chercher tout ce que tu peux autour de l'os pour aller récupérer le maximum de viande. À ça, tu ajoutes toutes sortes d'additifs pour donner de la texture, de l'érythorbate de sodium, des nitrites qui sont cancérigènes, je le rappelle, saveur de fumée, extrait sec de glucose. Beaucoup d'ingrédients qu'on ne catch pas là, quand on regarde ça. Là, à Voilà. l'épicerie. Fait que de par la liste d'ingrédients, le burger, tu sais, surtout maison. Sinon, les galettes préfaites, ben lisez vos ingrédients. Il y en a, c'est bœuf Angus point. Il y en a à base de saumon, de poulet. Mais il y en a qui ont pas mal d'additifs aussi. Mais il n'y a pas de nitrite. Fait que c'est déjà un avantage sur ta saucisse hot dog. Il y a eu un gros buzz à un moment donné Oui. des galettes végé. Là. Même Ah les oui. restaurants servaient les restaurants à burgers Oui. qu'on connaît, l'espèce de boulettes végé. Puis c'est comme si à un moment donné, c'était devenu le démon de manger de la viande. Mais finalement, on se rend compte que ces boulettes-là, si on aime la viande, on est mieux d'y aller avec quelque chose de
naturel. Ah, vraiment, parce que tout ce qui est Beyond Meat, Beyond Burger, Beyond Sausages, c'est la liste d'ingrédients qui s'allonge. Il y a beaucoup de sel ajouté qui sont quand même améliorés parce que quand on a lancé les produits, il y avait de l'huile de coco dedans. Il y en a encore, mais la teneur en gras saturé était vraiment élevée. Gras saturé, augmentation du risque cardiovasculaire. Maintenant, ils ont diminué le gras saturé, ils ont raccourci un petit peu la liste d'ingrédients, mais à choisir entre les deux, si t'es pas végé, le vrai bœuf, je pense que c'est mieux parce que t'as du zinc, t'as du fer, t'as de la vitamine B12. C'est plus naturel. Puis la viande est bonne, mais là, les protéines dont on a Oui. déjà parlé dans cette émission-là, mais c'est parce qu'on dirait que les protéines, ça revient. Il y a Oui. eu un article dans TVA Nouvelles. À chaque semaine, il y a quelque chose sur les protéines. Oui. Il faut en manger, mais on dirait qu'on perd la tête avec ça. Là. On en mange trop de protéines. Trop de protéines. Et là, c'est la folie chez les jeunes. Protéines, des shakes protéinés tout le temps. On veut gagner en masse musculaire. On se tourne vers toutes sortes de produits enrichis en protéines. Mais là, trop de protéines, c'est pas mieux. Tu sais, maintenant, il y a des... Pepsi, Coke se lance là-dedans, des produits avec des protéines. Il y a de l'eau avec des protéines dedans maintenant. Tous les produits déjeuner avec 20-25 grammes de protéines. Les barres tendres, les shakes. Donc, dès qu'on voit le mot protéines, ça vend. Fait que l'industrie met protéines sur le devant de l'emballage d'à peu près tous les produits. Mais trop se transforme, un extra de calories se transforme en gras et surcharge rénale. Florence, elle, dans la régie, a dit moi, mon lait protéiné me coûte une beurrée. Je vais reprendre ces mots parce que c'est comme ça qu'on parle entre nous. Mais le lait protéiné, c'est-tu nécessaire? Bon, le matin, j'aille pas ça. Parce que le problème, on a trop de protéines le soir. Le matin, souvent, on en manque. Genre toast, confiture, jus d'orange, trop de glucides, pas de protéines. Donc, si c'est ta seule source de protéines le matin, on essaie d'avoir 15-20 grammes de protéines le matin. Un lait à 14, 15, 16, 18 grammes de protéines. Il y a Fairlife, Natrel, Lactantia en fond maintenant. C'est peut-être pas mauvais. Par contre, si tu manges 2 œufs tous les matins ou du yogourt grec, c'est comme trop. C'est ça l'affaire. Parce que là, son lait, elle me dit, ça me coûte 8,20 la pinte. Ça n'a pas d'allure, ce prix-là. Ah oui. Oui, ça, c'est le Fairlife, je pense. Hein. Mais oui, c'est très, très cher. Puis dans une situation économique comme on vit maintenant, c'est peut-être pas nécessaire. Ouais, c'est plus que la moyenne des laits, disons. J'essaie de l'avoir en rabais, mais en même temps, je me dis, je bois des cafés glacés tous les matins. Oui. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'ai un lait protéiné? Je me dis, tant qu'à boire un café, il va avoir plus de protéines. Oui, mais ça dépend qu'est-ce qu'il y a autour. Tu sais, si jamais il y a du yogourt autour ou des blancs d'œufs, c'est mange pas full nécessaire. de viande. Yeah. Oh oui. Florence De la mange viande le beaucoup de matin. viande. Bon. La viande le matin? Oui, je veux un burrito avec la viande. Oh non, pas une diète carnivore. Isabelle Je te va parle me plus, chicaner. Florence. Je te parle plus. Bon, qu'est-ce qu'il y a de mal avec la diète carnivore? Ah, la diète carnivore là, sur Ils aillent TikTok, là, choquer. hey, oubliez ça, là, de la viande le matin avec du gras, ça ressemble un petit peu au cétogène, quoi que c'est. T'exclus les produits céréaliers, t'exclus les légumes, t'exclus plein de fruits, évidemment. C'est très, très, très limité en termes de nutriments. Suivez pas ça. C'est quoi les conséquences, mettons, d'ingérer trop de protéines? C'est quoi les conséquences sur le corps? Quand on regarde les centenaires, les zones bleues, là, où les gens vivent 100 ans et plus, là, ils ont tout un apport très, très, très modéré en protéines. Évidemment, ils mangent moins transformés, beaucoup de légumes, beaucoup de verdure. C'est surtout au niveau des reins. C'est surtout au niveau qu'un extra de protéines, c'est une charge rénale pure, mais aussi un extra de protéines se transforme en gras aussi. Fait que, tu sais, on parle de surpoids, on parle d'obésité, on parle de pandémie d'obésité. Bien, trop de protéines aussi, c'est un extra de Est-ce que c'est calories. aussi pire, mettons, que trop de glucides? Parce qu'on tape beaucoup sur la tête des glucides. Oui. On dirait qu'on est le démon Oui. dès qu'on prend des glucides. Ouais. Mais est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est moins pire d'exagérer les protéines? Tu vois, dans les 3 macronutriments, là, macronutriments, tu en as besoin en grande quantité versus micronutriments comme les vitamines, minéraux. Tu as les lipides, les glucides puis les protéines. Les seuls qu'on n'a pas mis au banc des accusés depuis 30 ans, c'est les protéines, dans le sens où, là, on commence à dire, attention, trop, c'est peut-être pas si bon que ça. Dr Junot en a parlé que trop, ça pouvait amener un risque cardiovasculaire, augmenter le risque de maladie cardiovasculaire, qui est la 2e cause de mortalité au pays. Donc, il y a des conséquences, mais on commence à s'attarder à l'excès de protéines parce qu'on dirait qu'il y a eu toutes les lettres de noblesse. Les protéines ont reçu toutes les lettres de noblesse à l'effet que, oh mon Dieu, les lipides, c'est pas bon, les sucres, c'est pas bon, les glucides, c'est pas bon. Bien, qu'est-ce qui reste en macronutriments? Les protéines. Mais tu sais, c'est
tout en modération, dans le fond. Ben oui, complètement. Parce que c'est vrai que les barres tendres, il y en a beaucoup là, qui disent Oui. 11 grammes. Puis moi, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Ben honnêtement, tu sais, on écoute tes conseils, mais moi, j'arrive à l'épicerie, 11 grammes de protéines. Je sais même pas ça représente quoi dans mon alimentation. C'est presque 2 œufs. OK, 11 grammes, c'est 2 œufs. Parce qu'il y a des barres tendres, là, je ne sais plus c'est quelle marque, là, c'est-tu Val Nature ou peu importe. Puis là, je vois ça en gros, je me dis, ben ça doit être ça que je dois acheter. En sachant pas trop, dans le fond, parce Exact. que tu te dis, peu importe ce que je vais acheter, ce sera pas correct. C'est une demande qu'on nous fait. Moi, j'avais une barre chez Costco à 6 grammes de protéines qui était vraiment parfaite, l'équivalent d'un œuf. Et quand j'ai resoumis ma barre, on m'a dit, je te prends si tu triples tes protéines. Ah! Oui. C'est une demande des magasins d'avoir des protéines dans le produit consommé. Donc, même toi, tu es poussé vers ça, Oui. mais qu'est-ce que tu fais quand on t'oblige à faire ça? Oui. Bien, j'ai développé une barre protéines. Honnêtement, parce que, tu sais, quand tu es là, bon, j'ai quand même une entreprise. Donc, moi, des ventes chez Costco, c'est extraordinaire, là. Bien, j'ai développé une belle barre protéines à 18 grammes de protéines à découvrir sous peu. Mais, tu sais, je n'irais pas dans une barre 30 grammes de protéines parce qu'au-delà de 30 grammes, tu n'as plus de synthèse musculaire, tu n'as plus de synthèse métabolique. Fait que ce qu'on veut, c'est 15 à 20 grammes par repas. En fait, les besoins en protéines, c'est 1 gramme par kilogramme de poids par jour. C'est ça. Mais là, quand tu nous dis ça, on se dit, hop, c'est beaucoup de calculs. Par exemple, là, parce qu'on le voit beaucoup même dans les restaurants, là, on nous dit, voulez-vous un tartare, format entrée ou repas? Puis là, ils nous disent 30 grammes de poisson, ben 90 grammes. Oui. C'est pas trop. C'est comme le verre de vin, 5 onces ou 9 onces. Ouais. Ouais, c'est Mais ça. 30 grammes, c'est-tu un repas, ça? Bien, normalement, tu prends, mettons, 90 grammes de poulet, ça t'apporte 21 grammes de protéines. Ah, c'est ça. Fait que 3 onces de poulet t'apportent 21 grammes de protéines. Et c'est tout un calcul, on sait pas ça. Oui, je sais. On conserve pas. On prend 90 kg, mais on en conserve 20. Ben non, pas tout à Non. fait. Tu vois comment c'est mêlant? Attends, les besoins. Mettons une fille qui pèse 60 kilos. OK, ça, c'est quoi? C'est 140 livres à peu près? À peu près, oui, 135, à peu près. Fait que 60 kilos doit manger en moyenne là, 60 grammes de protéines par jour. OK. 20 grammes le matin, 20 grammes le midi, 20 grammes le soir. Si la personne, elle est sportive, là, on peut monter à 1,2 grammes par kilogramme de poids, voire 1,5. Ça Mais veut dire combien c'est de sédentaire. Tu sais, fait qu'on peut monter, mettons, jusqu'à 75 grammes de protéines. Ce qui OK. permet d'aller chercher une collation qui apporte peut-être 15 grammes de protéines. Mais quelqu'un qui est sédentaire, 60 grammes par jour, c'est suffisant. Fait que 60 grammes, ça va très, très vite, là. Mais là, si on ingère 60 grammes, on garde pas 60 grammes. Ben oui, c'est bon. OK. C'est nos besoins. Fait OK. que les protéines sont transformées, utilisées vraiment pour fonction énergétique, puis utilisées pour la synthèse musculaire, réparer nos muscles, etc. Ricky, au 187 Cube Radio, dit, Oui. moi, je marche entre 25 000 et 30 000 pas par jour. Je pèse 70 kg. Combien de protéines ai-je besoin? Moi, j'irais, bon, quand même, hey, c'est beaucoup, ça, marcher autant. Fait Bravo. que bravo, c'est assez extraordinaire. Moi, j'irais entre 1,2 et 1,4 grammes de protéines par kilogramme de poids. Fait que vite, fois 70. Là, on a-tu nos selles? Hey, on a un calcul mental, s'il te plaît, aidez-moi en régie. oreilles. Fait que on va faire le petit calcul, là. Dis-moi ça, j'ai sorti ma calcul. C'est 70 kilos fois, mettons, 1,3. Fait que là, on a au 100. OK, on est rendu à 91. C'est ça. Kilogrammes. 91 grammes Grammes. de protéines. Fait que là, c'est parfait. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'irais à 3 repas de 20 grammes. Et puis, à ce moment-là, ben, on peut avoir 2 collations de 15 grammes de protéines. Fait qu'on pourrait manger 3 tartares d'entrée, puis on est correct, là. Ben là, ton entrée, ça m'étonne là, qu'il disait qu'il y avait un 20 grammes de protéines dedans. Un 30. C'est plus un 30 grammes. C'est plus 1 once de viande, je pense. Bref, hey, est-ce que je vulgarise assez bien? Là? Non, Je mais suis c'est même correct. moi tout mêlée. Non, mais c'est intéressant, mais c'est que, mettons, pour le commun des mortels, Oui. quand on doit faire un calcul mathématique, c'est compliqué. Oui. Attends que je tombe dans le sucre, dans le vin, là. C'est- On va. Et c'est ça. Non, mais le vin, ce sera le prochain. Mais il y a quelqu'un au 187 Cube Oui. Radio qui dit, vous parlez de quantité pour des gens qui font des jobs de bureau. Je m'entraîne et je prends 1,5 g à 2 g de protéines par livre Oui. de poids. Par livre? Oui, je pense Hi. par livre de poids OK. de corps.
Bon, par livre, c'est vraiment beaucoup parce que au-delà, ce qu'on va conseiller en hypertrophie, là, je parle vraiment qu'on est en hypertrophie musculaire. Hein? Si l'objectif de la musculation est de gagner, là, on va y aller à 2 grammes par kilogramme de poids. Si on parle en livres, c'est vraiment, vraiment beaucoup. 2 grammes, c'est les recommandations. Si on regarde les académies sportives, les instances de santé publique, 2 grammes, c'est pas mal le maximum. Si on veut essayer d'être bien outillé, parce que le marketing va nous dire n'importe quoi, là, je veux dire, leur but, c'est de vendre. Comment on est capable d'avoir un esprit éclairé, justement? Parce que peut-être, là, dans l'auto, on n'est pas capable de prendre des notes sur un truc gramme de poids, là. Comment on peut facilement comme avoir recours à tes recommandations, mettons, ou savoir à peu près comment on consomme de protéines selon notre poids? Bon, bien, le mieux, c'est de répartir les protéines dans la journée. Fait que dites-vous le matin, soit 3/4 de tasse de yogourt ou 2 œufs ou un verre de lait avec 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide. Tu sais, d'avoir un 15-20 grammes à peu près pour tout le monde. Le midi, ça va prendre l'équivalent d'une demi-boîte de thon de 120 grammes, mettons, pour aller chercher notre 20 grammes de protéines, à peu près un 60 grammes, 70 grammes de viande volaille poisson. Et le soir, à peu près un 100 grammes de viande volaille poisson pour aller chercher l'autre quantité. Fait que, tu sais, ça ressemble à ça en pratico-pratique. Et si on est sportif, on complète avec des collations protéinées. Là, c'est correct dans ce cas-ci, par exemple, de rajouter une genre de poudre ou quelque chose comme ça? Bien, la poudre uniquement pour l'hypertrophie 30 minutes après. Sinon, j'ai fait un menu d'un gars de 6 pieds vegan avec du tofu. Puis écoute, je rencontrais ses besoins d'un grand sportif, mettons un cycliste qui fait des 100 km par jour, vegan, avec un repas qui avait, par exemple, 100 grammes de tofu le soir. Il n'y avait pas de carence. Puis 2 tasses de nouilles soba. Pas de carence. Parce que ça, c'est un autre mythe qu'on entend souvent, que le tofu ne soutient pas assez quand on compare à une viande animale. Exactement. Mais écoute, on rencontrait parfaitement ses besoins. Fait que c'est possible d'être végane, végétarienne, de rencontrer ses besoins. On travaille juste plus fort pour combler les besoins de la journée. Florence, qui est très à l'affût des tendances culinaires, elle disait, moi, je me suis fait dire que le tofu avait trop de lipides. Ah non, pas du tout. Ah oui. Conte-nous ça, Florence, trop de lipides. OK. Oui, on me disait que c'était trop de lipides. Si, par exemple, j'en prenais le midi et le soir, c'était beaucoup trop. Ah, ben là, d'en prendre 2 fois, parce qu'on veut de la variété dans l'équilibre. Tu sais, le tofu, tu sais, il y a des phytoestrogènes, on a, du calcium, c'est coagulé avec du sulfate de calcium. Tu sais, c'est vraiment excellent, mais 2 repas par jour de tofu, non, parce qu'on veut de la variété. Okay, fait que ça serait trop. Mais je pense qu'on se fait dire beaucoup d'affaires. Puis à chaque fois que tu viens, je me dis, faut vraiment juste varier, écouter ça. Tu sais, la base, on a de la misère à le faire parce qu'on se fait tellement donner d'informations. Oui, puis tellement influencé par toutes sortes de pseudo-experts un petit peu partout sur YouTube, sur TikTok. Puis là, on embarque là-dedans. Et puis, soyez prudents, puis regardez plusieurs sources aussi. Isabelle Huot, c'est Jean-François qui a dit ça, puis c'est pour ça qu'on est à l'émission chaque semaine, parce que l'alimentation, je veux dire, ça nous touche tous. Il faut manger chaque jour. On se fait beaucoup avoir par le marketing, puis moi, je lève la main. Il y a beaucoup d'autres choses. Tu parlais du vin, le sucre dans le vin. On va en parler mardi prochain. Parfait. Il y a beaucoup de mythes qu'on va déboulonner la semaine prochaine aussi, parce que tu es notre lumière là-dedans. Tu es notre étoile du berger, Isabelle Huot. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.